Tu as certainement reçu une formation professionnelle au sein d'une école. Tu as certainement reçu un certain nombre de connaissances sur le plan théorique et pratique dans une école. C'est suffisant pour toi pour commencer à t'investir. C'est suffisant pour toi pour commencer à te réaliser, c'est-à-dire à effectuer une activité dans la société et qui s'avère rentable. Comment procéder? Alors, je prends un exemple très simple pour les informaticiens. Vous savez certainement manipuler un ordinateur ou alors un téléphone portable. Oui, vous avez appris à l'école comment allumer un ordinateur. Vous avez appris à l'école comment protéger son ordinateur. Vous avez appris à l'école comment créer des sessions sur un ordinateur. Vous avez appris à l'école comment créer des fichiers, des dossiers sur un ordinateur. Vous avez appris à l'école des opérations qui concourent à anticiper les pannes sur un ordinateur ou alors à apporter des solutions aux ordinateurs lorsque cela rencontre des pannes. Oui, vous les avez appris. Vous avez également appris à l'école comment aller sur Internet. Avec quoi aller sur Internet? Quelles sont les postures à adopter pour aller sur Internet? Sans crainte. Oui, ce sont des notions que vous avez accumulées dans des écoles, dans des structures de formation, quelle que soit la taille de votre école, de la structure ou alors de votre établissement, vous les avez appris. Ce sont donc des outils essentiels aujourd'hui qui vous permettront d'entreprendre, qui peuvent vous permettre de commencer à effectuer une activité, qui peuvent vous permettre d'entrer dans l'entrepreneuriat. Car ici, l'entrepreneuriat n'est rien d'autre que cette activité professionnelle qui permet, ou alors qui s'explique par le fait d'utiliser ce que l'on sait faire pour apporter des solutions aux problèmes réels de la société, du village, du pays, de la ville, de son environnement. Dans votre environnement, dans votre pays, dans la périphérie dans laquelle vous vivez, dans le quartier où vous vivez, il y a certainement des personnes qui ont besoin des solutions propres à leurs problèmes, qui ont certainement besoin de vos savoir-faire pour solutionner leurs problèmes vitaux. L'action de se servir, ou alors de vous servir de ce que vous savez faire pour résoudre les problèmes propres aux populations de votre environnement constitue l'auto-emploi, constitue l'entrepreneuriat, constitue une activité professionnelle que vous avez transformée en offre de service. Voilà l'auto-emploi. J'ai pris le cas des informaticiens. Prenons le cas de la restauration. Vous avez certainement suivi une formation en hôtellerie, au cours de laquelle vous avez appris plusieurs éléments essentiels qui convergent vers la préparation des menus divers. Certainement, dans votre environnement, il existe des populations qui recherchent quelqu'un ou quelqu'un comme vous afin de faire face à l'organisation des cérémonies diverses. Alors, l'action pour vous de vous servir de cette formation que vous avez reçue afin d'apporter des solutions aux problèmes réels de ces populations constitue l'auto-emploi, constitue l'entrepreneuriat. Alors, en gros, dans cette vidéo, je voudrais te présenter, mon jeune frère, ma jeune sœur, l'auto-emploi comme étant une activité ouverte à toutes et à tous.
on s'auto-emploie. Et comment s'auto-employer? On s'auto-emploie avec ce que l'on sait faire. Et comment s'auto-employer? On s'auto-emploie en utilisant ce que l'on sait faire comme étant des solutions aux besoins réels de notre environnement, de notre société, de notre pays, de notre continent, voire du monde entier. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais cuisiner. Je sais garder un enfant. Je sais manipuler l'ordinateur. Je sais effectuer le commerce. Je sais développer une application. Je sais faire telle ou telle activité. Ça, c'est ma matière grise en tant que jeune garçon, en tant que jeune fille, qui a certainement reçu un certain nombre de formations, un certain nombre d'éléments de connaissances au sein d'une école primaire, secondaire, universitaire et professionnelle. Oui, quel que soit le niveau où vous êtes arrivé, vous savez certainement effectuer quelque chose. Je sais tresser, je sais faire de la coiffure, la couture, je sais faire telle activité. Oui, c'est une activité que vous pouvez transformer en offre de service. Oui, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire l'une des activités citées tantôt. Je sais enseigner, je sais expliquer certaines notions sous forme de cours de répétition. Je sais soigner, je sais consulter, je sais coiffer. Ce sont des activités que vous pouvez transformer en activité professionnelle. Et l'action d'entreprendre n'est rien d'autre que cette procédure qui permet d'utiliser ce que je sais faire pour apporter des solutions aux besoins réels d'une cible bien précise et connue. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire l'une des activités citées précédemment. Comment utiliser donc ma matière grise pour m'auto-employer, pour commencer à effectuer une activité professionnelle? Il suffit tout simplement de cibler un secteur, de cibler un environnement bien précis qui a certainement besoin de ce que je sais faire, qui a certainement besoin de mes services. Et une fois la cible effectuée, lorsque je serai à mesure d'utiliser ce que je sais faire pour apporter des solutions concrètes à l'ensemble des besoins de mon entourage, voilà l'auto-emploi. Voilà l'auto-entrepreneur, en gros. Voilà une auto-entreprise. Vous devenez donc à ce moment indépendant ou indépendante, autonome, et vous vous placez comme un acteur réel. Vous vous placez comme un acteur économique dans votre société, dans votre environnement, et ainsi vous contribuez de près ou de loin au développement économique, social, culturel de votre pays, de votre continent, voire du monde entier. Et au fur et à mesure, vous allez gravir des montagnes pour en arriver à vos buts futurs. C'est ça l'auto-emploi. C'est ça l'entrepreneuriat et ses avantages. Je suis Fernandin, administrateur des réseaux et systèmes informatiques, chef d'entreprise. Si cette vidéo tend à te parler, je t'invite à la partager pour sensibiliser au maximum l'ensemble de nos jeunes petits frères, nos jeunes petites sœurs, qui aujourd'hui sont parfois couchés sous leurs oreillers et qui n'attendent que l'État pour donner un sens à leur vie, et qui
qui n'attendent que les parents pour continuer à les nourrir, qui n'attendent que des frères, des cousins pour continuer à leur payer le transport pour aller à l'église, qui n'attendent que des personnes externes à elles-mêmes pour pouvoir les habiller. Je voudrais donc te dire, toi qui écoutes cette vidéo, si tu fais partie de ces personnes et que forcément tu as des savoirs et des savoir-faire accumulés lors de ta formation, qu'elle soit rendue sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, N années, sache que tu peux te servir du peu que tu sais pour te faire des intérêts, pour gravir les montagnes.